Je connais, nous connaissons tous des gens qui vivent avec 50 € par semaine dans les villages, dont 10 d'essence, et à Campagnol, ils ne sont pas rares du tout. La particularité du coin, c'est son étendue. Les hameaux d'ici ont essaimé dans la montagne sur des kilomètres, et il faut parfois faire 20 bornes pour aller au chef-lieu. Du coup, les gens gardent une voiture très tard dans leur vie, parfois jusqu'à leur mort, mais il est rarissime qu'ils meurent sur la route, ce qui bat en brèche, au passage, toutes les statistiques sur l'âge des conducteurs et celui des véhicules. En vérité, il devrait y avoir deux permis. Un permis local qui est pratiquement une nécessité sociale pour des pays déserts, sans autoroute ni chemin de fer comme Campagnol, et un permis national pour les gens qui ont 40 ans, une voiture puissante, l'habitude des échangeurs, du GPS et qui font l'île-Marseille dans la journée. De même qu'il devrait y avoir des véhicules admis à rouler sans contrôle technique quand ils servent à transporter des outils ou du bois sur 4 km ou à emmener les vieux au marché à 40 à l'heure à travers les champs. Mais enfin, revenons à mon sujet qui est la disproportion scandaleuse entre les amendes dans les villes, même moyennes, et les ressources des campagnards qui viennent acheter des plants de tomates au marché local et qui se jettent dans la gueule du loup. Depuis 2 ans environ, en effet, la ville voisine de Campagnol a fait passer l'amende pour stationnement sur le trottoir de 35 à 135 €, sans publicité aucune naturellement. Attention, on parle là de trottoirs de 6 mètres de large. Et en l'occurrence, le cas que j'ai en tête est celui d'un artisan qui vient livrer avec sa voiture de société, avec le logo, et qui met ses feux de détresse. Il est là pour apporter du matériel lourd, et il revient au bout de 10 minutes pour s'apercevoir que son SMIC vient d'être ponctionné de 15% par une amende absolument délirante. Le pire, c'est qu'il prend une photo avec son téléphone. En fait, il prend 2 photos. Une du bon de livraison daté et signé qui décrit la nature du matériel qu'il apportait. L'autre de sa fourgonnette, garé entre 2 arbres, qui ne gêne donc ni les piétons ni les voitures. Mais il est bien naïf, ce monsieur, de croire qu'il va émouvoir quiconque. Il ajoute même un paragraphe d'explication de sa main pour le tribunal de police. Il reçoit évidemment un rejet immédiat de sa contestation, sans explication aucune. Et il fallait s'y attendre. Et bien justement, c'est là que la France devrait faire attention, parce que désormais, il faut toujours s'attendre au mépris de la puissance publique, au défaut d'indulgence. On s'attend à voir entériner l'injustice au nom du principe. La loi est la même pour tous, alors que le contraire peut se voir tous les jours dans les hautes sphères. Demandez par exemple au petit entrepreneur comment son contrôleur des impôts l'aurait reçu s'il avait déclaré, lui, 100 000 € de congrès professionnel à Las Vegas. Donc les sujets de rancœur s'accumulent peu à peu dans une zone de l'inconscient collectif qui ne demande qu'à s'exprimer au moindre prétexte. En l'occurrence, ce que j'appelle un sujet de rancœur est assez facile à définir. Il s'agit du sentiment que l'administration n'est plus faite pour l'homme, mais plutôt l'homme pour l'administration. Et le désir de reprendre la main brutalement un jour contre ce monstre se ressent absolument partout en ce moment. Vous allez me dire, mais il y a eu des élections, qu'est-ce que vous faites des principes démocratiques? Mais attendez-moi, là je ne suis pas là pour argumenter en faveur de ceci ou cela, je suis là pour témoigner de ce qu'on dit et de ce qu'on pense dans le bas peuple, et on pense souvent parmi les petites gens qui ont une sorte de sagesse instinctive que ce qui va se passer désormais dans les années prochaines aura très peu de rapport avec les élections et peut-être pas grand-chose à voir non plus avec la démocratie. D'ailleurs, les élections présidentielles ont dégagé 3 tiers, je vous le rappelle, un pour, un contre et un qui attend. On aura compris que c'est celui-là qui m'intéresse. Je voulais, pour vous finir, vous expliquer ce que j'ai appelé le moindre prétexte. Eh bien, c'est celui dont on profite pour changer radicalement les choses. Quand on écoute bien les gens que l'on croise, on devine que chacun est déjà persuadé que la solution viendra un jour d'un déséquilibre, d'un désordre qui fera basculer le tiers muet de l'opinion en faveur d'un homme providentiel. Et je ne parle pas d'Emmanuel Macron qui, depuis qu'il est président, ne peut plus être un homme providentiel. Il a déjà joué cette carte, à moins qu'il n'espère le désordre pour nous en délivrer. Mais ce n'est pas son genre. Vous avez ajouté mentalement quoique, hein? J'aimerais savoir pourquoi, merci.